Maintenant, on est allé à Terre-Neuve en 2009, ça fait 2 ans. Ça, c'est Hôpital pour enfants Janeway. Et c'est un projet qui s'appelle la Gallery On Stage Please de Veronica Tennant et illustration réalisée par Rita Briansky. Juste pour vous donner un peu d'histoire de ce projet, Veronica Tennant était le grand prima ballerina du National Ballet du Canada des années 70 et elle avait écrit un livre qui s'appelait On Stage Please. C'était un livre, l'histoire d'une jeune fille de 9 ans qui rêvait de devenir une ballerine. Et ça, c'est 1977 qu'elle avait écrit ce livre. Elle avait demandé à Rita Briansky de faire les illustrations dans le livre. Et c'était un grand succès, ce livre, ça fait 34 ans. Aussi, Rita, en même temps, elle avait fait des lithographes de ces images. Il y avait 14 lithographes. On avait rencontré Rita à cause de, premièrement, le don qu'elle avait fait de son mari qui était décédé, Joseph President. Et après ça, Rita a commencé à faire beaucoup de dons aussi. Et une journée, on était chez elle, puis elle avait nous montré les lithographes. Puis on a dit, mais ils sont superbes, ça devrait être dans un hôpital pour enfants. Puis on avait rencontré Veronica, et Veronica, qui est là maintenant, elle a pensé que c'était une très bonne idée. Puis on avait fait une ici à Montréal, maintenant une à Terre-Neuve. Puis quand on avait l'ouverture, parce qu'on a souvent, si l'artiste ou la famille veut avoir un vernissage, on a un vernissage pour l'ouverture d'une galerie. Ici, on avait allé à St. John's et Veronica, surtout, était contente parce que son livre qu'elle avait écrit en 1977, maintenant est devenu une installation sur des murs de l'hôpital d'enfants. Alors, elle était vraiment touchée. 4 fois, c'est ça. Parce que Rita avait 4 séries qui restaient. C'était dramatique d'avoir les ballerines, les petites ballerines comme ça, pour l'ouverture. Et on avait laissé le papier blanc, puis on avait l'enlevé. Ça, c'est Veronica et moi, et Rita est venue pour ça aussi. Et encore, on voit le lettrage qu'on met directement sur le mur. Et ici, c'est intéressant parce que au Terre-Neuve, on avait demandé bilingue, pas bilingue. C'est toujours une question de langue partout au Canada, mais ils ont dit absolument bilingue, surtout avec Saint-Pierre-de-Miquelon, qui est juste à côté de Terre-Neuve et qui appartient à la France. Ils ont beaucoup de patients qui sont français. Alors maintenant, de voir un peu comment cette installation était réglée. Et ça, c'est toutes des petites filles qui étaient des ballerines pour la journée, et peut-être plus. Et ça, c'est le livre. On avait commandé le livre encore de le publisher, Random House. Puis Rita et Veronica signaient le livre pour pas seulement les ballerines, mais ils ont, je ne sais pas s'il y a des photos, il y a des patientes qui ont descendu le prochain. Surtout, il y avait des patientes, c'est le monde de l'hôpital. Et c'était une très bonne expérience. Ça, c'est un peu de ce que les gens disent. Quand même, qu'est-ce que les gens disent sur la Fondation de l'art pour la guérison? C'est un peu long, mais ça, c'est Dr. Jaswan Boozer, qui est la directrice de pédopsychiatrie à l'Hôpital Général Juif. Les autres, ils ont juste eu un nouvel édifice, puis on avait fait tout l'édifice. Il y a peut-être au moins 75 œuvres d'art originales. Puis je ne vais pas lire tout ça, c'est encore sur notre site web. Mais c'est juste que elle est artiste elle-même, Jaswan, alors elle était très appréciée. Et je pense que, parce que maintenant ça fait 9 ans qu'on fait ça, le monde qui travaille dans le domaine des hôpitaux médicaux à Montréal, ils n'ont jamais vu une organisation comme nous autres, alors ils sont très, très appréciatifs de ce qu'on fait, parce que ça change l'atmosphère de leur milieu de travail. Ça aussi, c'est un projet avec Dr. Sarkis Mentorician, projet d'oncologie au Royal Victoria.
je ne sais pas, je ne vais pas lire tout, mais le travail que vous faites est vraiment spécial, car sans lui, notre lieu de travail ne serait pas aussi enrichissant et dynamique. Grâce à vous, le Koenig au sein est un endroit plus agréable et je tiens à vous remercier sincèrement au nom de toute l'équipe de Koenig du sein de l'Institut des aides de CUSM. Alors, comme vous pouvez imaginer, dans tous les hôpitaux, ils sont débordés des choses tous les jours qu'il faut faire juste pour gérer l'hôpital. Alors, on voit que l'art visuel se descend le numéro 20 sur 20. Alors, je pense que vous appréciez tout ça. Sally Cook est une thérapeute par l'art à l'hôpital de Montréal par enfants. Elle aussi, quelle merveilleuse différence vous avez faite. Je ne veux pas lire, mais je pense que tout le monde, après toute cette conférence, peut voir que oui, le monde apprécie qu'est-ce qu'on fait. Et pour nous autres qui avaient commencé comme des collectionneurs d'art, et avec cette petite idée en 2001, ça commençait à rouler. Nous sommes vraiment, vraiment contentes de la façon que tout a roulé depuis 9 ans. Et ça, c'est un peu de nos supporters et partenaires. Oui, il faut dire que tout ce qui est fait par la Fondation est fait sur une base de bénévoles. Alors là, on essaie de reconnaître nos partenaires les plus importants à chaque fois qu'on est invité à donner une conférence. Alors, Ren Will, c'est une compagnie qui fait l'encadrement. Sans eux autres, ils nous avaient supportés depuis le premier jour. Comme artiste collectionneur, je ne sais pas le regroupement aujourd'hui, mais on connaît que l'encadrement d'une œuvre d'art peut être très cher. Alors pour eux autres, c'est une compagnie familiale qui a eu un très grand succès. Et quand on les avait approchés, parce qu'on connaît la famille, on a expliqué notre projet. Et finalement, ils ont dit, bon, ben, on est là pour vous autres. Alors sans eux autres, on n'aurait jamais eu la chance de faire ce qu'on a fait dans les derniers 9 ans. Parce que le prix qu'on paye pour encadrer les arts est presque rien. Galerie West End, la famille Millman, qui devrait être connue par les gens montréalais, c'est une galerie qui existe depuis 50 ans, 60 ans. Et là, c'est la troisième génération aujourd'hui, Michael Millman, qui est le propriétaire, et c'est Michael qui fait toutes les évaluations. Parce que les artistes ou les collectionneurs se sont donné un reçu d'impôt pour leurs dons. Alors, il faut que ça soit fait correctement dans le sens qu'il faut que ça suive tous les lois du Revenu Canada et Québec. Alors, c'est Michael qui nous aide à faire toutes les évaluations des œuvres. Bonnie Brockman-Shore, on avait parlé tantôt de notre bénévole écrivante, c'est elle. Normand Boucher, France Jourdain et Fusion Traduction, qui sont nos 3 partenaires dans toute la traduction dans la langue française. Numérique Inc., qui ce sont notre webmaster, c'est eux autres qui s'en sortent qui prend soin de notre site web. Et Besner et Gally Kreisman, qui sont nos comptables. Alors, on essaie de les remercier à chaque fois publiquement.